En général, les gens l'ont découvert avec ça. Ok, bon, vous avez sûrement tous vu passer sur Instagram Le concours qui a le plus marqué Instagram. Il est passé de 60 à 860 000 abonnés en une semaine. Il monte tellement vite, frère. Il a retourné Instagram. Ou avec ça. Moi, mon côté, je me rappelle, j'étais sur ma terrasse, j'ai vu... Désolé, mais l'école, aujourd'hui, c'est nul. Combien d'argent est-ce que t'as sur ton compte en banque là? Sur mon compte courant, je me vire 40 000 € au début de chaque mois sur ce compte. Mais qui le connaissait à cette période-là? Et en fait, là, depuis 2 mois, je suis à fond dans le commerce en ligne, l'e-commerce. Et en fait, je reprends cette chaîne pour en fait faire des tutos de nouveau. Mais dans le e-commerce maintenant. Certainement pas moi en tout cas. Aujourd'hui, Yomi Denzel domine le marché francophone du business en ligne. Avec plus de 3 millions de followers sur les réseaux, un groupe d'entreprises qui fait 2 millions par mois, un des plus gros podcasts business francophones et un véritable écosystème autour de lui. Certains l'adulent, d'autres trouvent son marketing grossier, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il a bâti un empire. Alors on va essayer de comprendre comment tout ça est arrivé. Désolé si avec cette caméra je sais pas trop comment m'y prendre, c'est vraiment la première fois que je fais ça donc c'est un peu bizarre pour moi, d'ailleurs je commence à avoir mal à l'épaule là. En novembre 2017, Yomi commence à raconter son aventure dans le e-commerce sur YouTube. Et il commence en faisant des vidéos techniques sur le e-commerce. Mais le truc c'est que c'est un véritable océan rouge, dans lequel il y a énormément de concurrence en 2018 mais encore plus maintenant. Alors, il a dû trouver un moyen de se différencier de tous ses concurrents. En janvier 2019, il publie une vidéo qui le fera passer au niveau supérieur. 2019 a commencé sur les chapeaux de roue. Le 6 janvier, je publie une vidéo qui changera ma vie à jamais. D'étudiant fauché à millionnaire en un an, cette vidéo où je raconte mon histoire devient complètement virale et accumule plus de 2 millions de vues, 70 000 likes et plus de 2000 commentaires en 2 mois seulement. Yomi Denzel remplit les salles en France et en Suisse et une de ses vidéos sur le web a été vue des millions de fois. Il y explique comment il est passé d'étudiant fauché à millionnaire en seulement 1 an. Quand on regarde l'écosystème de Yomi, on s'aperçoit qu'il a créé un véritable mouvement. C'est ce qu'on comprend quand on lit leurs commentaires. Let's go s'enfermer tout l'été pour changer nos vies. Donc il est devenu le porte-étendard de tous les étudiants fauchés qui veulent sortir de leurs conditions, devenir riches et escalader l'échelle sociale. Ce qui fait la différence entre une chaîne qui va tirer son épingle du jeu dans un milieu très concurrentiel par rapport à toutes les autres, c'est sa capacité à répondre à la question « Quel est le monde meilleur vers lequel on va tous ensemble sur cette chaîne ?» Et s'il est impossible de répondre clairement à cette question, c'est qu'il est probable que votre chaîne soit peut-être une chaîne commodité, qui est en fait une compilation de tutoriels, etc., mais qui est substituable par rapport aux autres chaînes du marché. So there's a lot of people right now that are making what I would call commodity videos. They're getting millions of views on YouTube and TikTok. Millions. Tons. They're not building a strong brand though, because the moment that the platform algo changes and no longer serves those clips, nobody's looking for their username. There's a difference between virality and a strong brand. Est-ce que l'univers de marque de Yomi Denzel est éthique ou non? C'est pas le sujet de cette vidéo. En revanche, si vous voulez en créer un aussi puissant pour vous, vous devrez répondre à ces questions. Quelle est cette insatisfaction sur l'état du monde qui me pousse à créer? Quelles sont les choses qui m'irritent au quotidien? Ensuite, pourquoi c'est important? Comment je rends les gens meilleurs? Comment peut-on résumer la promesse de la chaîne en une phrase claire? Et grâce à tout ça, le sujet de Yomi, c'est plus tellement l'e-commerce. Donc ça va lui permettre d'élargir le champ des domaines dont il peut parler. Comme par exemple début 2019, quand il va commencer à parler d'autres types de business avec une certitude inébranlable. Et la palme de la meilleure source de revenus pour 2019, du business qui est le plus efficace pour se lancer quand on part de zéro, revient à... Et ça c'est parfait pour s'adresser à monsieur tout le monde qui est un petit peu perdu et qui a besoin d'un meneur sûr de lui à suivre. Et si vous trouvez que le marketing bling bling de Yomi Denzel, en montrant des grosses voitures, des signes de richesse, etc., dont on voit vraiment les ficelles, est vraiment grossier, et que vous demandez mais comment des gens peuvent du coup acheter chez lui, en fait c'est normal et c'est ok, parce que vous êtes probablement pas dans la cible. Parce que le public de ce genre de mouvement-là, c'est pas les entrepreneurs, en fait c'est les aspirants entrepreneurs, et donc principalement, si on caricature encore une fois, les étudiants fauchés. En parlant de cible, Yomi s'adresse à une audience la plus large possible. Pour comprendre pourquoi et comment il fait ça, on peut s'intéresser à la pyramide des niveaux de conscience sur le marché, théorisée par le marketeur Eugène Schwartz. Le marché peut être vu comme une pyramide, et plus on descend dans cette pyramide, plus les gens sont conscients du sujet, plus ils ont été exposés au marketing, et plus ils sont proches de leur décision d'achat. Mais moins ils sont nombreux. Tout en haut, on a les gens totalement inconscients du sujet, ils en ont jamais entendu parler, ils sont unaware. Tiens, on peut mieux gagner sa vie en ligne. Ils ne savent pas qu'ils pourraient gagner leur vie grâce au dropshipping. Ensuite, on a les gens qui sont problem aware. Donc eux, ils savent que c'est possible de gagner leur vie en ligne et qu'ils ont un problème, que leur condition actuelle ne leur plaît pas.
Par contre, ils n'ont aucune idée des solutions qui existent pour gagner sa vie en ligne. Ensuite, on a les gens qui sont solutions aware, donc eux, ils ont déjà entendu parler du dropshipping, ils savent que le dropshipping, ça va leur permettre, par exemple, de lancer une boutique en ligne, de travailler n'importe où, etc., etc. En revanche, ils ne connaissent pas les différents accompagnements sur le marché pour les aider à lancer leur boutique e-commerce. Et ensuite, on a les gens qui sont product aware, donc eux, ils connaissent les différents produits d'accompagnement du marché, potentiellement ils ont comparé, ils sont très bas dans la pyramide, ils sont très proches de la décision d'achat. Et enfin, the most aware, ils ont toutes les informations, ils achètent une formation chez Yomi Denzel. Plus on descend dans cette pyramide, plus les gens ont été exposés au marketing, ils ont vu 10 000 pubs, 10 000 webinaires, 10 000 masterclass, etc. Et donc, plus ils sont conscients de ce qui est en train de se passer. Et le marketing de Yomi Denzel, il est particulièrement redoutable pour les gens qui sont tout en haut de la pyramide, qui ont peu été exposés déjà au marketing. Et potentiellement, Yomi Denzel est leur porte d'entrée vers ce monde-là en fait. C'est la première fois qu'ils entendent tous ces trucs-là. Et c'est normal que ça ne vous parle pas à vous, parce que vous êtes plus éduqué, plus conscient de ces sujets-là. Mais alors comment ne pas perdre trop de ressources avec une audience non qualifiée? Eh bien l'idée n'est pas de limiter l'audience à ceux qui cherchent à faire du business en ligne, mais de se focaliser sur la quête, devenir riche. Et les candidats à un changement de vie, de classe moyenne ou populaire, c'est pas ça qui manque. Et s'il faut la déclencher cette quête en forçant un peu, si la pénibilité n'est pas assez présente chez l'audience cible, il faudra lui faire ressentir pour vendre l'antidouleur. C'est pour ça qu'il va utiliser des messages qui parlent bien au mass market, aux classes populaires, etc. De t'es fauché, tu vas devenir riche. Et après, le moyen, en fait, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est le résultat dans son message marketing. Donc Yomi Denzel a trouvé un levier qui marchait pour lui et il l'a activé le plus fort possible, en n'hésitant pas à être parfois un petit peu borderline, comme par exemple en achetant des preuves de crédibilité chez Forbes ou autres, et en faisant semblant qu'il a vraiment été invité, etc., etc. Mais est-ce que dans une moindre mesure, on a des enseignements à tirer de cette stratégie un petit peu mass market? Et est-ce que ça pourrait être pertinent de s'adresser à un public aussi large qu'il le fait? En fait, ça dépend. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Louis Esquier, qui a une stratégie un peu similaire. Il s'adresse à un public très large sur YouTube, avec des vidéos qui font plusieurs centaines de milliers de vues. Puis derrière, il propose aux plus motivés un programme d'accompagnement pour les aider à lancer leur agence. Et quand je lui ai demandé si ça marchait vraiment, voilà ce qu'il m'a répondu. Faut être 100% honnête, ça convertit moins que, on va dire, des vues ultra qualifiées d'une petite chaîne qui fait 10 000 vues. Ouais. Par contre, ça veut pas dire que ça convertit pas du tout. Pour, on va dire, les efforts que j'ai fait, pour la chaîne YouTube que j'ai eu quand même de très bons retours sur investissement sur YouTube. En fait, ce genre de stratégies peuvent marcher. On en avait d'ailleurs déjà parlé dans la vidéo sur Marketing Mania, mais elles ne sont pas adaptées à tous les business. Est-ce que tu aurais fait la même stratégie si tu vendais pas une offre mass market? Alors, ça dépend vraiment. Je pense que si tu fais une niche où tu vends quelque chose pour apprendre à élever son chien, non, ça sert pas. Ouais. En fait, il faut vraiment trouver une offre, sans forcément dire mass market, je dirais déjà B2C. Et aussi une offre plutôt adaptée à ta philosophie de vie et à ce que tu veux vendre et on va dire à l'écosystème que tu veux créer. Tu as toujours moyen d'adapter, je pense. En fait, c'est possible que si tu es sur les grandes niches. Tu vois, si tu es dans les grandes niches, par exemple dans l'alimentation, tu peux faire des documentaires et des vidéos sur des McDo, sur des Coca, etc. Et là, à ce moment-là, tu toucheras le mass market et tu pourras toujours avoir un produit qui s'en rapprochera. Et là, ça fonctionne. Donc la bonne stratégie YouTube dépend vraiment de ce qu'on vend. Est-ce que vous allez adresser un public très large et très unaware avec une stratégie orientée personal branding qui va être assez long-termiste, toucher beaucoup de monde et créer un univers autour de votre nom, comme par exemple Louis Esquier, Marketing Mania ou Yomi Denzel? Ou est-ce que vous allez adresser une audience beaucoup plus petite et précise avec une stratégie orientée conversion, comme le fait par exemple un de mes clients, Jérémy Coleman? Et en 2023 par exemple, ma chaîne YouTube a généré, je crois, 200 000 € de chiffre d'affaires, alors qu'elle n'a pas dépassé les 5000 abonnés. Et que mes vidéos, elles ont du mal à faire 1000 vues. Et pour mettre en place sa stratégie YouTube, Yomi Denzel a eu besoin de devenir maître dans l'art de capter l'attention. Et pour ça, il a copié ce qui marchait déjà. Décembre 2019, il se fait plaisir et offre une Tesla à sa maman. Et j'en ai marre de cette vieille Subaru, donc je te souhaite un joyeux Noël. Voilà ta nouvelle Tesla. La vidéo cartonne, elle fait 1 700 000 vues et elle est bien représentative de sa stratégie globale. Il le fait sans doute pour se faire plaisir, mais il sait aussi très bien que c'est un concept qui marche aux US, comme l'avait par exemple fait le rappeur Drake en offrant de l'argent aux SDF dans la rue. Donc en fait, il part de quelque chose qui marche et il le ramène en France. Il y a une erreur assez classique qu'on peut être tenté de faire sur YouTube. On a une idée qui vient, on se dit tiens, je vais faire une vidéo là-dessus,
Alors on prend notre caméra, on s'enregistre, on monte la vidéo, etc. Au dernier moment, on se dit, tiens, comment je pourrais appeler cette vidéo? On bricole quelque chose 1 minute avant l'upload et on poste la vidéo. Et là, surprise, souvent, ça bide. Et en fait, c'est normal. Parce que sur YouTube, 80% des résultats d'une vidéo se jouent déjà sur le choix du sujet, du titre et de la miniature. Et donc, avec le bon choix de concept, titre, miniature, on va vraiment pouvoir faire des vidéos qui vont faire x10, voire x100. On en avait parlé par exemple sur la chaîne de Marketing Mania, et moi je le constate aussi sur ma propre chaîne. Alors une méthode pour prendre le raccourci, c'est de s'inspirer des contenus qui ont déjà marché. Voilà comment Yomi a fait. But how do you know what your niche wants? There's a very simple exercise to try to identify what your niche wants. Make a list of who you think your niche is watching on the platform that you've decided to create on. So if you just write out 5 people that you think that your niche is watching, then you go to those channels and you find the 3 videos on their channel that's performed the best by sorting by most popular. What you'll end up with is a list of 15 different videos that is very clear people want to watch. Et dans le monde du business en ligne, personne n'hésite à faire du copier-coller. Comme par exemple Antoine Blanco, qui va littéralement copier-coller des vidéos d'Iman Gadzhi, dont on avait aussi parlé sur cette chaîne, ou Charlie Morgan qui copie Sam Ovens, ou encore Quentin Merle-Dubourg qui copie William Brown. C'est une pratique très courante. L'idée c'est de dire, bon bah des créateurs ont déjà posté plein de vidéos et ont déjà fait l'effort de récolter de la data sur ce qui marche pas, autant mettre ses efforts directement sur quelque chose dont la performance a été prouvée. Mais ça peut aussi atteindre ses limites. If you do that exercise, you'll have a clear understanding of where demand is. But if you just go out there and you do the exact same thing that your competition are doing, you're not going to grow because that desire has already been met. So it's not enough just to go out there, look at what's performing well and then copy it. You have to figure out what do people want to watch that nobody else is making. Il y a une notion de cyclicité. Le but, c'est d'être le premier à ramener un concept sur son marché. Et c'est justement cette façon de penser qui lui a permis de faire le plus grand jeu concours francophone. Ok, donc on est à la concession Mercedes étoile 10 à 3 et aujourd'hui je vais tout simplement offrir la Mercedes classe A à l'heureux gagnant du concours Instagram. Ok, bon, vous avez sûrement tous vu passer sur Instagram le concours qui a le plus marqué Instagram. Il est passé de 60 à 860 000 abonnés en une semaine. Il monte tellement vite, frère, il monte tellement vite. Il a retourné Instagram, littéralement, il a fait un concours. En moins d'une semaine, je vais complètement inonder Instagram au niveau francophone et gagner plus de 700 000 followers. C'est le début d'une histoire folle. Un concours qui lui a coûté cher, mais qui lui a rapporté gros. Le budget pour s'assurer la participation des influenceurs est de 150 000 €. S'y ajoute le prix de l'agence qui a géré la campagne, 15 000 €. Le coût des lots est de 39 000 € et il reste 10 000 € de frais annexes comprenant le prix des huissiers, des avions, des hôtels, etc. Au total, le budget dépasse donc les 200 000 €. Les 200 000 € que j'ai investis m'ont permis de gagner 700 000 abonnés. Mais pas seulement. Elles ont aussi permis de me faire connaître par plusieurs millions de personnes. Parmi ces millions de personnes, il y en a une partie qui va s'intéresser à ce que je fais. Ils vont suivre mes stories sur Instagram et aller regarder mes vidéos sur YouTube. Et parmi ces personnes-là, il y en a certaines qui vont décider de se lancer dans le business en ligne et d'acheter ma formation. Étant donné qu'elle coûte 1500 €, il suffit que 200 personnes parmi les 700 000 followers que j'ai gagnés décident d'acheter ma formation pour que je rembourse intégralement mes frais et que je génère même un bénéfice de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais c'est pas tout. Mon but avec ce concours, c'était aussi d'affirmer ma maîtrise des réseaux sociaux et finalement de gagner en notoriété. C'est ce concours qui a vraiment permis à Yomi Denzel de sortir de la bulle infoprenariale et de vraiment se faire connaître du grand public. Et le choix des influenceurs qu'il a pris pour faire la promotion de son concours est loin d'être anodin. Parmi eux, un certain Dimitri Payet, joueur de foot de l'OM. Donc, dans l'idée de payer Dimitri Payet pour relayer le concours, il y a l'idée de s'adresser à des jeunes garçons et de classe sociale, moyenne ou basse. Pourquoi? Eh bien pour que tout le branding de Yomi Denzel puisse agir sur eux. Tout le contenu est déjà en place pour ceux qui vont un peu creuser. L'identification, la frustration, le désir de richesse, je suis parti de rien, etc. Et quoi de mieux que de commencer par un micro-commitment. Une toute petite étape de rien du tout qui en plus peut faire gagner une Mercedes. Bah oui, je le fais, je m'abonne. Une fois sous le feu des projecteurs, tout était prêt pour qu'il puisse dérouler son plan. Il ne lui restait plus qu'à apprendre à hypnotiser cette attention pour la garder. Si on regarde une courbe de rétention standard sur YouTube, on s'aperçoit qu'on perd le plus gros de l'audience dans les 30 premières secondes. Donc, quitte à faire des efforts sur une vidéo, le plus rentable, c'est de les investir vraiment sur l'accroche. Parce que c'est là où il y a le plus de monde et donc c'est là où on aura le plus d'effet de levier sur nos efforts. Les accroches de Yomi ne sont jamais laissées au hasard et démarrent toujours avec une promesse très forte qui
qui est parfaitement cohérente avec ce qui a été annoncé dans le titre et la miniature. Dans cette vidéo, on va voir comment vous pouvez gagner des dizaines de milliers d'euros en partant de zéro en lançant votre propre boutique e-commerce. On va pas se contenter d'en parler, non, pour vous l'expliquer de la meilleure manière possible, on a créé une boutique de toutes pièces et on l'a montée à plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires avec un budget de départ de moins de 50 euros. On sent que c'est un marketeur parce qu'il va systématiquement commencer ses vidéos en annonçant les bénéfices et en désamorçant les objections. Dans cette vidéo, on va absolument tout vous montrer, quels produits on a sélectionnés et comment vous pouvez trouver des centaines d'idées de produits gagnants rapidement, comment on a créé le site en moins d'une après-midi sans toucher une seule ligne de code, comment on a utilisé une stratégie TikTok organique pour faire plus de 10 000 euros sans dépenser un centime en publicité et finalement comment on a réinvesti les bénéfices pour dépasser les 30 000 euros de chiffre d'affaires. Et il va tout faire pour augmenter la valeur perçue de ces vidéos. Avec mon équipe, on a passé énormément de temps à réaliser cette vidéo et on y partage des informations qui sont d'habitude bien gardées à l'intérieur de formations payantes qui peuvent coûter plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers d'euros. D'ailleurs, il n'hésite pas à faire des grosses open loop de bourrin pour engager le viewer. Vous êtes littéralement à deux doigts de changer pour toujours la trajectoire de votre vie. Vous avez déjà cliqué sur la vidéo, mais le plus dur reste encore à faire. Alors s'il vous plaît, ne faites pas partie des personnes qui abandonnent. Ce serait comme ce mec qui abandonne alors qu'il est à un coup de pioche d'obtenir tout ce dont il a rêvé. Peu importe si nous on trouve ça grossier, parce qu'on n'est pas dans la cible. Ce qui compte pour lui, c'est ce qui marche avec son audience. Et ensuite, toutes ces vidéos sont structurées de manière systématique pour garder l'attention. Et on observe 3 structures classiques. La première, c'est les listes. C'est la manière la plus simple de structurer une vidéo, et ça marche toujours à peu près bien. La deuxième, c'est les vidéos en triptyque, les fameux plans en 3 étapes. Et enfin, le troisième, c'est les histoires. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai généré plus de 50 millions d'euros. Je suis à la tête de plusieurs entreprises et je gère plusieurs dizaines de collaborateurs. Mais ce qui est vraiment dingue, c'est que ça n'a pas du tout commencé comme ça. Il y a quelques années, j'étais encore un étudiant complètement perdu qui avait moins de 200 euros dans son compte en banque. Dans cette vidéo, je vais vous raconter mon histoire et partager avec vous exactement comment je suis passé d'étudiant en galère à multimillionnaire en quelques années seulement. Allez, c'est parti. Et tout au long de ces vidéos, Yomi va méthodiquement gérer son élocution pour conserver l'attention. Tous les mois, je fais des dizaines de millions de vues grâce à ce que je dis sur ma chaîne YouTube, mes TikTok ou encore mon podcast. Et ce qui va suivre va probablement vous énerver. En soi, captiver autant l'attention, c'est plutôt facile. Pour ça, il va utiliser toujours les mêmes méthodes. Il va pas hésiter non plus à mettre un maximum d'exemples et d'histoires dans ses prises de parole. Et ensuite, il va se demander s'il pourrait pas être plus choquant pour passer son message. Puis il va ajouter de l'émotion et de la variation dans le ton de sa voix, et voilà ce que ça donne. Quand j'étais à l'université, il y avait une fille dans ma classe, elle posait tout le temps les pires questions. Elle comprenait rien au cours, elle avait les questions les plus débiles, cours après cours, jour après jour, elle était tout le temps en train d'interrompre la classe. Cette meuf, elle était pas super forte en maths, elle comprenait pas vite, mais elle était là tous les cours à poser toutes les questions. À chaque fois qu'elle comprenait pas, elle taffait ses exercices comme personne. Le semestre d'après, elle était plus élève, elle était assistante pour un des profs carrément, parce que c'est elle qui a eu la meilleure note. Donc je pense que dans plein de domaines, que ce soit les études, le business, on pense que c'est le talent, l'intelligence qui compte, alors que souvent, tu peux niquer tout le monde juste en faisant preuve de plus de discipline. Est-ce que les histoires sont vraies? Est-ce que c'est sain de jouer à ce point-là à la guerre de l'attention? C'est pas des questions qui l'intéressent. Lui, il voit ce qui marche et il en fait plus. Et ce qui marche pour lui, c'est aussi de bien conclure ses vidéos. L'erreur classique qu'on peut faire aussi, c'est de faire sentir au viewer que la vidéo est terminée, en disant merci d'avoir regardé, abonnez-vous, machin machin. Quand le viewer entend ça, il va tout de suite partir. Chez Yomi, les vidéos se renvoient les unes vers les autres. C'est un peu comme sur Netflix. Tout est fait pour que ce soit simple de continuer à regarder. L'idée de business, c'est super important et c'est en général là où j'ai le plus de questions. On vous laisse avec une vidéo qui vous explique les meilleurs business du moment afin que vous puissiez choisir celui qui convient le mieux à votre profil. Alors bien sûr, toutes ces optimisations YouTube, elles sont pas forcément simples à mettre en place quand on est entrepreneur et qu'on n'a pas le temps de devenir créateur de contenu. Pourtant, elles peuvent drastiquement augmenter les performances d'une chaîne. C'est quelque chose que j'ai observé sur ma propre chaîne et sur des chaînes de clients que j'accompagne, qui avec des petites audiences arrivent à signer 2, 5, 10 clients par mois sur leurs offres d'accompagnement, de prestations de services à étiquette, etc. Si vous voulez qu'on revoie votre stratégie YouTube ensemble, mettez votre mail dans le lien en description. Vous allez recevoir une vidéo qui vous explique tout. Puis à la fin, vous pourrez aussi prendre un call avec moi, comme ça on verra si on peut vous aider. Donc Yomi Denzel a utilisé vraiment des stratégies pour capter l'attention, puis pour la garder, et c'est ça qui lui a permis de construire sa propre réputation. Mais ça peut aussi atteindre ses limites, parce qu'il ne pourra pas faire à l'infini des vidéos pour parler de ses achievements et ses expériences. Son temps il est limité, ses expériences aussi. Donc il arrivera toujours à un moment où il aura un petit peu moins de choses à dire. Mais il existe un moyen de prendre le raccourci et de continuer à faire grandir sa marque toujours plus vite, en profitant de la réputation des autres.
mars 2022, Yomi Denzel publie une vidéo avec un crossover surprenant, un podcast avec Oussama Ammar, l'ancienne figure de proue de l'univers startup qui est maintenant assez controversé. Et là, le format rencontre tout de suite son public. L'audience adore et ils en redemandent plus. Alors ils publient un épisode par-ci par-là, mais c'est vraiment en décembre 2022 qu'ils vont commencer à publier à très haute fréquence, quasiment un épisode par semaine. Youtubeurs, entrepreneurs, hackers, espions, en fait ils vont avoir que des invités de ouf. Et ensuite, leur équipe va pouvoir faire des centaines de shorts à partir des épisodes, et donc ils vont pouvoir être omniprésents. Cette stratégie, elle est très proche de celle d'Iman Gadzhi dont on avait aussi parlé sur cette chaîne. Et elle marche parce qu'ils ont une audience mass market, ils doivent taper très large, ils ont des énormes moyens de production avec des équipes, et ils capitalisent sur cette notoriété avec des campagnes de pub en retargeting et un système de vente bien huilé derrière. Donc à l'ère où là on voit tout le monde lancer son podcast, etc., faut y réfléchir quand même à 2 fois avant, parce que ça pourrait être une catastrophe de lancer sa propre émission où on parle de tout et rien si on n'a pas coché ces prérequis-là. En revanche, inviter de temps en temps un expert sur sa chaîne pour parler d'un sujet précis, ça peut être une très bonne manière de faire grandir sa réputation par association. C'est quelque chose que j'ai constaté en commençant à le faire sur cette chaîne. Alors on peut se poser la question, oui, mais comment faire? C'est ce que j'ai demandé à Océane qui gère le podcast du Déclic avec Alec Henry, un des autres podcasts dans le top des émissions francophones business, et qui m'a tout expliqué. Là pour le coup c'est un peu de la prospection où tu essayes de closer des invités pour qu'il y ait leur propre intérêt aussi et que nous on a notre propre intérêt, donc ça va dans les deux sens. Tu contactes ces invités, donc moi soit via Instagram, via mail, via LinkedIn pourquoi pas, tout dépend de la plateforme où la personne est la plus présente. Dans ce cas-là je mets en avant du coup les bénéfices, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, et je propose directement d'échanger rapidement s'il le souhaite via un appel ou directement sur WhatsApp. C'est aussi ce qu'explique Guillaume Moubèche qui a reçu des stars dans son podcast. Votre invitation est une offre. So now I'm going to show you the email I used to convince a founder like Noah Kagan to come on my podcast. The goal here is to make the dream outcome as attracting as possible. Pour maximiser les chances de succès, vous pouvez mettre en avant les précédents invités que vous avez déjà interviewés et vous pouvez essayer de vous mettre dans la peau de votre invité pour comprendre qu'est-ce qui aurait de la valeur pour lui et comment est-ce que vous pouvez lui donner grâce à cette invitation. Et grâce à sa puissance médiatique, Yomi Denzel va aussi pouvoir mettre en lumière tous ses partenaires et faire grandir son écosystème, qui vont à leur tour lancer des verticales de formation dans lesquelles Yomi peut prendre des parts, comme par exemple Oussama Ammar avec l'intelligence artificielle, Antoine Blanco dans le coaching, Timothée Moirou sur l'immobilier, et encore bien d'autres pour toujours étendre son empire. Yomi Denzel, c'est le numéro 1 sur le marché du business en ligne francophone, et c'est que le début. Voilà comment Yomi Denzel est passé de ça à ça. Il a trouvé le levier qui marchait sur sa cible, le storytelling d'étudiants fauchés à millionnaires. Et il l'a actionné plus fort que tous les autres, en s'inspirant de ce qui marche, en mettant toujours plus sur la table, des voitures, un concours, en utilisant tous les moyens à sa disposition pour hypnotiser l'attention et en associant son image avec celle des plus grands. Éthique ou pas, ce n'est pas son sujet. Il prend ce qui marche et il le fait. Il y a du bon dans cette stratégie, mais si vous voulez parler à une cible éduquée, vous allez devoir adopter une posture d'expert. Voilà comment faire.